Salut à tous, c'est Ariel de Teacheasy et aujourd'hui on va parler référencement Google et SEO. Bon, pour moi c'est clair, c'est une chose que je pense depuis très longtemps, le SEO est une des meilleures stratégies marketing long terme pour faire de l'acquisition. C'est très simple, quand j'étais freelance, le SEO représentait 30% de mes prospects et là avec Teacheasy, le SEO représente 39% de nos visiteurs. Ce qui veut dire que 39% des visites que l'on reçoit sur notre site web viennent du référencement naturel et du SEO car on a optimisé notre site web. Du coup, je vous ai déjà un peu spoilé la réponse. Qu'est-ce que le référencement? Le référencement, c'est le fait d'apparaître sur Google. Il y a deux types de référencement. Le référencement naturel, c'est quand on apparaît sur Google de manière naturelle, c'est-à-dire qu'on ne paye pas pour y apparaître. On a référencé son site auprès de Google et on l'a optimisé pour apparaître en première page, deuxième page, etc. Ensuite, on a ce qu'on appelle le référencement payant. Le référencement payant, c'est quand vous faites du Google AdWords, donc vous payez Google pour apparaître sur certaines recherches, sur certains mots-clés, sur un ensemble de mots-clés que quelqu'un va rechercher sur Google, et vous apparaissez dessus. Alors tout ce que je dis, bien sûr, je vais beaucoup parler de Google, mais c'est aussi valable sur Bing, Yahoo et tout autre moteur de recherche. Il y a toujours du référencement naturel et du référencement payant. Maintenant, en référencement naturel, c'est assez simple d'être référencé. Pour dire à Google qu'on existe, il suffit d'aller dans la Google Search Console et c'est bon, on est référencé. Ce que les gens confondent souvent, c'est le référencement et le positionnement. C'est pas parce qu'on est référencé sur Google qu'on est bien positionné. Et donc, le SEO, c'est l'art d'optimiser son site web ou ses pages web pour être bien positionné. Alors attention, on ne peut pas être bien positionné pour toutes les recherches. Par exemple, nous, avec Teacheasy, on a aussi un organisme de formation et on fait des formations sur la programmation. J'ai plusieurs formations, donc sur différents langages de programmation, et prenons par exemple une formation WordPress. Si je vends une formation WordPress et que j'ai une page de formation WordPress sur mon site, je ne peux pas optimiser cette page qui représente la formation WordPress pour toutes les recherches du monde. Donc je vais essayer de l'optimiser en pensant à une recherche spécifique. Je vais peut-être penser à la recherche par exemple formation WordPress Paris, ou je vais penser à la recherche formation WordPress en ligne. Peu importe, mon but c'est d'optimiser cette fiche pour une recherche en particulier. Donc une recherche c'est un ensemble de mots-clés, vous l'aurez compris. Maintenant, la question c'est comment on fait pour faire du SEO ? Comment on fait pour optimiser son site web et plus précisément ses pages web, comme vous l'avez compris, pour des recherches. Je vais vous donner 7 conseils pour référencer votre site web sur Google et optimiser vos chances d'apparaître en première page. C'est parti. Conseil numéro 1. Enregistrez votre site web sur la Google Search Console. C'est la toute première étape et c'est la plus importante. Si Google ne sait pas que votre site existe, Google ne peut pas référencer votre site. Donc c'est la première étape et on pourrait croire que c'est assez simple, que ça ne sert qu'à dire à Google qu'on existe, mais non. La Google Search Console va vous donner d'autres statistiques comme avec quels mots-clés les gens tombent sur votre site. Et quand je dis tombent sur votre site, ça ne veut pas forcément dire qu'ils arrivent sur votre site vraiment, mais plutôt que votre site arrive dans les résultats de recherche. Ce qui veut dire que parfois, Google va même vous dire, même quand vous êtes à la 10e page, même si votre site est mal référencé, ou plutôt mal positionné, s'il est mal positionné et qu'il est en 10e page, Google va quand même vous le dire, et il va vous dire avec quels mots-clés telle ou telle page est arrivée sur les résultats de recherche. À partir de là, vous aurez des mots-clés que vous pouvez retravailler. Vous pourrez retravailler vos contenus de page grâce à ça. Donc la Google Search Console, c'est l'outil le plus important quand on fait du SEO, quand on optimise ses pages. Conseil numéro 2, créez-vous absolument une fiche Google My Business. Aujourd'hui, nous, avec Teacheasy, on a une fiche Google My Business qu'on a optimisée pour le référencement. C'est-à-dire qu'on n'a pas juste écrit Teacheasy et c'est tout. C'est ce que les gens ont tendance à faire. On a mis plateforme de formation et ensuite on a mis Teacheasy. Alors pourquoi on a mis plateforme de formation? C'est parce qu'on sait que parmi nos clients cibles, une des recherches qu'ils font quand ils cherchent un outil comme le nôtre, c'est-à-dire un outil pour les formateurs, ils tapent plateforme de formation ou plateforme de formation en ligne. Donc on a rajouté ce terme dans le titre de notre fiche Google. Et même si on n'est pas une entreprise avec des bureaux physiques où les gens peuvent venir visiter, parce qu'on est un logiciel en ligne, ça ne change rien. Cette fiche nous a rapporté quand même du trafic. Parce que sur la recherche plateforme de formation en ligne, on arrive à ressortir. Et parfois même, il faut vous dire que certaines personnes vont taper des mots-clés dans Google Maps. Par exemple, si vous avez un organisme de formation qui fait des formations à Paris dans le 13e et que vous faites des formations, encore une fois, sur WordPress, admettons, vous pourriez, et que c'est ça votre sujet principal, vous
faites surtout des formations WordPress et peut-être d'autres formations connexes, mais que votre spécialité c'est WordPress. Et ben au lieu de mettre juste le nom de votre entreprise, admettons que votre entreprise s'appelle Subformation, au lieu de juste créer votre fiche Google en mettant Subformation, vous allez mettre Subformation-Formation WordPress Paris 13e. Grâce à ça, Google saura qu'il faut essayer de vous positionner sur ces mots-clés-là, et comme ça, quand quelqu'un tapera même dans Google Maps aussi formation WordPress, et qu'il est dans le 13e, votre site, votre fiche, en fait, Maps va apparaître plus rapidement, et du coup, votre site aussi. Conseil numéro 3. Quand on fait du SEO, une des parties les plus importantes, moi, j'utilise personnellement la philosophie Curie que j'ai inventée. Curie, ça veut tout simplement dire Content, User Experience, Relations, Internals. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail. Je mettrai un petit lien vers un article que j'ai écrit à propos de cette philosophie. Mais pour faire simple, la première chose que je fais quand je fais du SEO, c'est optimiser le contenu. Parce que pour Google, le contenu est roi. Le contenu, c'est le contenu de votre page qui répond le plus possible à la recherche de l'utilisateur. Si quelqu'un tape tarte pomme faite maison, bah Google veut afficher des sites qui parlent le plus de tarte aux pommes faite maison. Il ne veut pas afficher quelque chose qui parle de tarte aux pommes industrielle, par exemple. Ça ne marcherait pas. Ça ferait fuir les gens. Le contenu est donc roi. Et parmi le contenu, il y a deux choses essentielles pour Google. C'est ce que vous voyez dans le moteur de recherche. C'est le title de votre site, c'est ce qu'on appelle la balise titre de votre site. C'est ce qu'on voit dans les résultats de recherche, c'est la première ligne qu'on voit quand on voit des résultats de recherche. Et ensuite, le deuxième texte qu'on voit, c'est ce qu'on appelle la description. Et en termes techniques, on appelle ça la méta-description. Ces deux choses-là, la balise title et la balise méta-description, sont des choses que vous pouvez modifier sur votre éditeur de site. Donc que vous soyez sur Wix, WordPress ou autre, vous pouvez les personnaliser. Et il faut les personnaliser eux spécifiquement pour les recherches Google. Selon moi, bien sûr ça n'engage que moi, mais j'ai des résultats qui montrent que ça fonctionne, ces deux choses-là sont les choses les plus importantes à optimiser. Le reste du contenu de votre page, bien sûr, est important, mais ces deux choses-là, si elles sont mal écrites, ça commence mal. Donc voilà, optimisez la balise title et la balise description pour qu'elles correspondent le plus possible à la recherche que vous ciblez. Donc vous allez imaginer des mots-clés qui forment une recherche et vous allez créer des pages et optimiser vos pages pour ces recherches-là. Comment on fait pour trouver des mots-clés? C'est très simple, il y a 3 outils que j'adore. Premièrement, Google Keyword Planner. Alors c'est le moins précis parce que c'est le plus officiel, mais c'est le moins précis. Il donne des chiffres beaucoup trop gros. En fait, il vous donne des volumes de recherche, mais c'est déjà intéressant, c'est gratuit. Il y a ensuite Ubersuggest qui permet de faire 3 recherches par jour, 3 recherches tous les 24 heures, et je l'adore parce qu'il est un peu plus précis que Google Keyword Planner, et surtout il va vous donner aussi des difficultés de positionnement. Il va pouvoir vous dire à peu près selon lui, bien sûr c'est lui qui juge, mais il va vous donner à peu près selon lui la difficulté pour apparaître en première page avec ce mot-clé là. Ensuite on a Answer the Public qui vous donne en fait plein de recherches que les gens ont fait basées sur 1 ou 2 mots que vous allez lui donner. Faites attention à bien choisir la bonne langue quand vous utilisez Answer the Public. Il est gratuit, il permet de faire aussi 3 recherches tous les 24 heures. Enfin, gratuitement, 3 recherches tous les 24 heures. Conseil numéro 5, ayez une bonne expérience utilisateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand l'utilisateur va faire une recherche et qu'il va avoir les résultats, s'il voit votre site dans les liens et qu'il clique, Google va voir à quel moment il a cliqué. Et si l'utilisateur revient en arrière, donc il revient sur la page Google beaucoup trop vite, Google va savoir que votre site n'était pas pertinent. Donc pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas mettre de titre mensonger. Donc si vous mettez un titre, il faut bien que le contenu qui corresponde à ce titre soit le contenu adéquat. Il faut avoir un site qui charge rapidement. Quand un site met trop de temps à charger, l'utilisateur a tendance à revenir en arrière et Google le verra. Donc il faut un site qui charge rapidement. Et il faut aussi un site qui mette en confiance l'utilisateur. Donc vraiment utiliser des images ou des vidéos. Mettez des choses qui font rester l'utilisateur. Ça, c'est très important. Conseil numéro 6, faites attention à la partie technique. Donc sur la partie technique, il faut bien évidemment que votre site soit ce qu'on appelle en SSL, en HTTPS. Il soit sécurisé. Google va se dire, ok, c'est cool. Il faut que votre site soit responsive, ça fait à moitié partie de la partie technique et à moitié de l'expérience utilisateur. Donc responsive, ça veut dire qu'il soit adapté aux différents écrans, aux différentes tailles d'écran, donc les mobiles, les tablettes, parce qu'encore une fois, si votre site n'est pas adapté aux mobiles ou aux tablettes et que l'utilisateur arrive, tout de suite il va se dire c'est pas bon. Et même pour Google, quand Google arrive et qu'il voit un contenu qui n'est pas fait pour le mobile, il va tout de suite mal vous positionner en général. Donc il faut faire attention à ça. Une autre chose très importante sur la partie technique, c'est d'avoir un sitemap.
Donc un sitemap, c'est une page un peu spéciale qui va lister tous les liens de votre site parce que ça aide Google à trouver les liens de votre site plus rapidement. En général, quel que soit l'éditeur de site que vous avez, donc Wix, WordPress ou autre, ils ont des outils pour générer un sitemap pour vous facilement. Donc à vous de regarder de ce côté-là. Et si vous avez un développeur qui site, il suffit de lui dire qu'il faut absolument générer un sitemap pour ça. Quand vous avez le lien de ce fameux sitemap, vous pouvez aller soumettre le sitemap à Google dans la Google Search Console. Comme ça, Google saura toutes les pages de votre site et il va aller les revérifier de temps en temps. Septième et dernier conseil, faites des partenariats et des échanges de liens. Allez voir des personnes qui sont, alors pas des concurrents bien évidemment, mais essayez d'aller voir des personnes qui font des services connexes aux vôtres et essayez d'apparaître sur leur blog en tant qu'invité qui vient parler d'un sujet ou sinon proposer de faire des pages partenaires. En fait, tout ça, ça va faire ce qu'on appelle des backlinks, donc des liens entrants. Quand il y a des liens entrants d'autres sites web qui pointent vers vous, ça améliore votre référencement. C'est tout simplement comme dans la vraie vie. Si 4 personnes différentes ou 5 personnes différentes vous ont recommandé un prestataire, vous êtes plus à même d'aller vers ce prestataire qu'un autre prestataire que personne ne vous a recommandé. Et bah Google fonctionne de la même manière. Google est plus à même de bien positionner un site web sur une recherche si 4, 5, 6 ou 7 autres sites ont pointé donc, vers ce site-là, et encore plus s'ils sont pertinent. Si on a 4 développeurs qui recommandent un développeur à un client, bah c'est plus pertinent que si on a 4 boulangers qui recommandent un développeur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça, c'est la même chose pour Google. S'il y a 4 ou 5 sites qui parlent de formation de manière générale, qui recommandent un site de formation, c'est plus pertinent que d'avoir 4 sites qui vont parler par exemple de manucure, qui conseille un site de formation, qui met un lien vers un site de formation. Sauf si la page qui parlait de manucure parlait de formation de manucure, par exemple. Et là, c'est différent. Tout est une question vraiment de contexte. Voilà, vous savez tout sur le référencement, que ce soit le référencement naturel ou payant. Vous savez aussi ce qu'est maintenant le SEO. C'est tout simplement le fait d'optimiser ses pages et son site web pour apparaître dans les premiers résultats de Google. Et vous avez maintenant 7 conseils que vous pouvez appliquer, des conseils pratiques pour aller améliorer votre site internet. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, je serai ravi d'y répondre. Dites-moi d'ailleurs, si vous le faites au bout de 1 semaine ou 2 semaines ou 3 semaines, venez me revoir en commentaire pour me dire les actions que vous avez effectuées. N'hésitez pas à mettre vos sites web, j'irai les regarder avec plaisir. Et d'ailleurs, on a aussi une formation SEO pour les indépendants qui sort bientôt. On vous met le lien dans la description et surtout, parce que vous avez regardé cette vidéo, vous avez droit à un code promo de moins 50% rien que pour vous. Le lien est dans la description. À bientôt, c'était Ariel de Teach Easy. On se retrouve pour d'autres vidéos. À plus tard.